Gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire au Fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau immolé, le pain de vie. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais prendre quelques minutes avec vous. Je vais essayer de vous apporter cette petite courte exhortation au sujet de la prière. Au sujet de la prière. Vous savez, mes amis dans le Seigneur, la prière, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. La prière, c'est vraiment quelque chose de très, très extraordinaire. C'est vraiment important que les enfants de Dieu comprennent que c'est sûr, c'est-à-dire la prière, c'est véritablement une arme efficace et redoutable. Mes amis, qui, par elle, Dieu accomplit, réalise des miracles et accomplisse ou honore ses promesses à chacun de nous. Mes amis, vous devez savoir que la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Donc, vous devez savoir que la croyance, c'est la foi. Avoir foi en Dieu, c'est croire à Dieu. Et quand vous avez foi en Dieu, mes amis, donc vous croyez en Dieu. Vous lui restez fidèle, obéissant et également intègre. Selon ces passages, Jésus a dit, de Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Et Matthieu 7, 7 à 11. Matthieu 7, 7 à 11, la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Car votre Père donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Mes amis, j'ai donné ces deux passages pour essayer de nous apporter cette courte, mes amis, exhortation. Tout est possible pour celui qui croit. Demandez et l'on vous donnera. Car votre Père, c'est-à-dire ton Créateur, votre Père, le Créateur de ceux de la terre, le Dieu qui a ta vie entre ses mains, qui a ma vie entre ses mains, le Dieu qui a le souffle de chacun de nous entre ses mains, donnera des bonnes choses à quiconque, mes amis, qui le demande. C'est-à-dire, si seulement un de ses petits-enfants se dirige vers lui et lui demande quelque chose, le Père nous fait confiance, le Père nous fait promesse. Mes amis, il nous promet par sa fidélité de nous donner ce que nous lui demandons. Alors, mes amis dans le Seigneur, ce que j'aimerais que vous saisissez et que vous compreniez, mes amis dans le Seigneur, est simple. C'est vraiment très très simple, mais tellement simple, c'est pour cela que je le partage avec vous. Je veux que vous compreniez que vous devez vous engager, vous devez aussi vous décider. Vous décidez, mes amis dans le Seigneur, de vous engager, mes amis dans le Seigneur, d'en parler qu'à Dieu au sujet de ce qui
vous concerne. Vous devez vous décider, prendre cette sérieuse décision à chaque fois qu'il y aura un besoin, à chaque fois que vous aurez un besoin, à chaque fois que vous désirez quelque chose, dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine de votre vie, que vous aimeriez, que vous entendez que Dieu fasse, honore, accomplisse dans votre vie, mes amis. Engagez-vous sérieusement d'en parler qu'à lui seul au sujet de quoi que ce soit. C'est très important. Parce que quand un enfant a besoin de quelque chose, il ne va pas le dire, mes amis de Seigneur, ou manifester son besoin ou ses manques, mes amis, à un tonton, à une tata ou à quelqu'un de la rue. Non. Souvent, nous le voyons aussi à nos enfants, nous le constatons que quand ils ont des besoins, ils ont des soucis. Quand tu désires quelque chose, nos enfants s'adressent directement à nous. Moi, je le vois, des fois, même mes enfants, si ils ont trouvé que je dormais déjà, ils vont l'écrire sur de petites feuilles. Ils vont les écrire et les coller ou les glisser sous la porte, mes amis. Dès que je vais me réveiller avant de partir au travail, je vais trouver les mots. Les mots, c'est-à-dire le besoin, soit au sujet de l'école, soit au sujet de quelque chose. Il le manifeste, mes amis, en les notifiant, en les écrivant sur un bout de papier, sur une petite feuille, et ils vont peut-être me coller la feuille sur la porte, mes amis de le Seigneur. Des fois même, je viens comme ça, mes amis, au moment où je décide de monter, ils me disent rien des fois, mais dès que je me prête pour entrer dans ma chambre, je vois les mots, mes amis, les feuilles qui sont collées, mes amis, sur les lits, sur l'armoire, mes amis de meubles, mes amis de le Seigneur. Et chacun peut-être, ou un, ou une, ou deux, mes amis, note quelque chose. Donc, il y a plusieurs façons de montrer nos demandes. Il y a plusieurs façons, mes amis, de manifester nos demandes. Alors, mes amis, c'est juste pour vous dire que quand nos enfants, ils sont dans les besoins, quand nos enfants, ils sont vraiment dans les besoins, nos enfants nous contactent. Nos enfants nous contactent par beaucoup de moyens. Ils nous contactent. Ils nous contactent soit en nous écrivant, à nous laisser un petit mot, ou, mes amis de le Seigneur, à s'adresser à nous, mes amis, directement. Donc, c'est comme ça. Les enfants, soit ils s'adressent à nous directement, soit elle vient s'adresse à toi directement, et soit il fait un petit mot, voilà, tu vas les trouver dans ta chambre, ou le matin, tu vois les mots sont collés, mes amis de le Seigneur, sur la porte. Donc, une façon toujours de présenter ces requêtes, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, puisque nous comprenons que tout est possible pour celui qui croit, et puisque nous comprenons également que tout ce que vous demanderez, le Père nous a fait promesse de nous le donner, et il a dit, non seulement il nous le donnera, mais notre Père donnera de bonnes choses à tous ceux qui le demandent. Donc quand tu demandes à Dieu, si la chose dont tu lui demandes est mauvaise, le Père trouvera autre chose meilleure que celle que tu lui as demandée. Mais à ne pas oublier que l'excellence et le parfait viennent de Dieu. C'est-à-dire que Dieu
peut te bénir, mes amis, te récompenser, mes amis, répondre à ta demande, mes amis dans le Seigneur, pas par rapport à ce que tu lui avais demandé, mais par rapport à ce que lui, il a trouvé que cela, ce sera bon ou bonne pour toi, tout simplement. Mais comme vous le savez, l'excellence et le parfait vient de Dieu. Donc tout ce que Dieu nous donne, c'est de bonnes choses. C'est pour ça que la Bible dit, votre Père lui-même vous donnera de bonnes choses à ceux qui le demandent. C'est-à-dire, si tu lui demandes quelque chose et que Dieu trouve et voit que cette chose n'est pas bonne pour toi, le Père, notre Père, à qui nous sommes les enfants, mes amis, n'accomplira pas cela, ne vous donnera pas la chose, mais cette chose sera remplacée par une autre chose. Sachant que ce que Dieu va remplacer sera toujours aussi meilleur, aussi bonne que ce que tu lui avais demandé. Alors, mes amis, dans le Seigneur, c'est tellement important que nous comprenons que demander à Dieu, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment très important, c'est vraiment quelque chose, un besoin qui doit animer le cœur de tout et chacun de nous. Il faudrait que cela soit un désir, mes amis, pour tout et chacun de nous, mes amis dans le Seigneur, au Seigneur. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est tellement important que nous, les enfants de Dieu, nous comprenons les souhaits de Dieu, le besoin de Dieu, l'importance, mes amis dans le Seigneur, de la prière dans nos vies. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 16. Jacques 5, verset 16, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande, mes amis, efficacité. Jacques 5, le verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. Mes amis, vous savez, dans la vie de tout homme, il y a, ou il y a eu, ou il y aura toujours, mes frères et sœurs, papa, maman, des moments aussi difficiles, inattendus, mes amis, vraiment très difficiles, dans la vie de tout homme, de la vie de tout homme. Et quand une personne est en train d'endurer, de traverser, mes amis, ce moment-là, le plus difficile de sa vie, le moment le plus remarquable de sa vie, vous allez voir que celui-ci ou celle-là ne se cache, mes amis, pas. Cette personne ne va plus se cacher. Pourquoi? Parce que ça va être vu et constaté, remarqué de tout ce que ses frères, ses sœurs, ses couples, ses bien-aimés est en train de connaître, de mener un combat permanent dans sa vie. Les problèmes, les soucis quotidiens de nos vies, les difficultés, les moments de péril, les moments dont vous bavez, les moments dont vous pleurez, le moment où vous manquez même le temps, les secondes de fermer les yeux pour le sommeil, les moments où le sommeil s'enfuit, mes amis dans le Seigneur. C'est un moment de combat permanent. C'est un moment de combat vraiment remarquable. Et ce moment de combat permanent, ce moment de combat remarquable, moi j'appelle ça, c'est un moment de combat de la foi. Et ce moment de combat de la foi, c'est aussi un moment de combat de la prière. C'est-à-dire que quand tu as des moments difficiles,
quand tu as le problème de la santé, le problème dans les mariages, le problème dans le social, le problème administratif professionnel, le problème dans les finances, le problème administratif, le problème de la santé, mes amis dans le Seigneur, c'est vraiment un moment de combat de la foi. C'est vraiment un moment de combat permanent. C'est encore un moment de combat de la prière. C'est-à-dire, peut-être que vous n'imaginez pas, mes amis dans le Seigneur, vous n'imaginez pas que c'est un moment sérieux, voyez. Mais ce n'est pas un moment magique qui, vous pouvez imaginer que ce sera avec une baguette, mes amis magiques, et d'un coup, vous voyez les choses se transformer, les miracles s'opérer. Non, cette baguette magique, mes amis de Seigneur, qui fait que les situations, les moments qu'elles sont, soient transformés, mes amis, changent, mes amis dans le Seigneur, à une réponse merveilleuse, à une situation merveilleuse, à une position merveilleuse, à un résultat merveilleux. La baguette magique, mes amis, pour combattre dans la foi, pour ces combats remarquables, permanents, mes frères et sœurs, dans votre vie, cette baguette magique qui va vous permettre de gagner le combat dans la foi ou de la foi, ce combat remarquable et permanent, mes amis, en face de toi, la baguette magique, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. C'est encore la prière. Je veux que vous compreniez, mes amis dans le Seigneur, et je veux que vous le réduisiez avec moi, que c'est la prière. C'est la prière. Et c'est la prière. Encore, c'est la prière. Mes amis dans le Seigneur, vous savez, la prière change. La prière change, mes amis, la vie. La prière change, mes amis, la vie. La prière change la vie. La prière transforme, mes frères et sœurs, la vie. La prière change la vie dans tous ces domaines. La prière change encore, mes amis, dans le Seigneur, toutes choses impossibles dans votre vie. La prière, mes amis, transforme la vie. La prière sanctifie l'homme. Mes frères et sœurs, la prière éclaire la vie de l'homme. Vous pouvez longtemps demeurer rester dans les ténèbres. Mais il suffit que vous décidiez, mes amis dans le Seigneur, d'entrer dans ces champs de bataille, de combat qui j'appelle le combat de la foi, c'est-à-dire la prière. Il faut que la prière soit et devienne dans nos vies, nous enfants de Dieu. Et que chacun de nous considère la prière comme étant un moment de combat permanent et remarquable même, mes amis. Parce que comme je disais, quand nous traversons ou quand nous goûtons ces moments-là, ces périodes-là, les difficiles dans nos vies, quand ces moments remarquables et difficiles se pointent devant nous, mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'arme ou la baguette magique dont nous pouvons tenir dans la main et l'utiliser, mes amis, afin de voir le résultat, afin de voir cet éclairage, afin de voir, mes amis, cette transformation de choses de vie, afin de voir, mes amis, ce changement que vous ne pouvez même pas imaginer avoir les deux, mes amis. La baguette magique qui peut opérer de miracles inattendus, imaginables dans nos vies. Mes amis, des jours au lendemain, mes amis, dans le Seigneur, c'est la prière. Vous savez, la baguette magique que Moïse avait utilisée pour que l'eau soit frappée et que un chemin soit tracé au milieu de la mer, c'était la prière, mes amis. Les enfants de Dieu,
Dieu les a fait promesses. Mais ces promesses demeurent encore comme des jouets. C'est-à-dire, nous ne les vivrons pas dans nos vies. Parce que personne n'est en train de prendre en considération, mes amis, la baguette magique que le Seigneur nous a léguée entre nos mains, mes amis, dans le Seigneur, la prière. Je vais vous donner 2 passages bibliques, mes amis. Vous savez, la Bible dit dans le livre, mes amis, dans le Seigneur, dans le livre de Marc, chapitre 9, 23, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. La croyance, c'est la foi. La foi, c'est la confiance à Dieu. Voyez, la foi, c'est croire en Dieu. Alors la Bible dit, tout est possible pour celui qui croit. Nous ne croyons pas aux démons, nous ne croyons pas à Satan. Ce n'est pas lui que nous avons placé notre foi. Voyez, nous croyons à un Dieu suprême, à l'Éternel, à notre Créateur, celui qui nous a créé à son image, à sa ressemblance, celui qui a entre ses mains le bout du souffle de chacun de nous, mes amis dans le Seigneur. Le souffle là que Job a dû arrêter dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui l'anime. C'est ce souffle-là, mes amis dans le Seigneur. C'est lui qui a le contrôle de ça. Ce Dieu-là, c'est à lui que nous croyons. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est à lui que nous croyons. Lui qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils pour toi, pour moi. C'est à lui que nous croyons, mes amis. Qui nous a sauvés par son Fils Jésus. Qui nous a pardonnés par son Fils Jésus. Nous a imputé la justice par son Fils Jésus. Et qui nous a promis l'enlèvement. Et qui son Fils nous a fait promesse d'aller préparer pour nous des places, mes amis, dans les Seigneur. Car il y en a plusieurs dans le royaume de son Père. Mes amis, tout est possible pour celui qui croit, à celui qui croit. Vous savez, on dit tout, mes amis, sauf rien. Celui qui dit, qui déclare ces choses, c'est ton Père, c'est mon Père. Il est dit, tout est possible pour toi, mon frère. Tout est possible pour toi, mon fils, ma fille. Il suffit que tu crois. Le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, le Seigneur a dit ça au cerf de Lazare. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça la foi. Croire à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il suffit que vous croyez à cette petite exhortation sur la prière. Et je vais rajouter encore un second passage. Matthieu chapitre 7, mes amis, à 11. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Demandez et l'on vous donnera. Plus loin, toujours dans ce même passage, 7, 8, 9, 10, 11, si vous continuez, la Bible dit, car votre Père donnera de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Le même Père qui a dit que demandez, car tout est possible à celui qui croit. Le même Père qui nous appelle de demander, et il dit que quand vous demandez, il va vous donner. Le même Père qui nous dit encore pour nous rassurer, car notre Père donnera toujours des bonnes choses pour tous ceux qui lui demandent. C'est-à-dire, quand nous lui demandons, le Père est à notre disposition pour nous donner la chose. Je vais vous donner un exemple. Un enfant ou nos enfants, quand nos enfants désirent quelque chose, quand ils veulent quelque chose, ces enfants, nos enfants, ils se dirigent, ils viennent directement nous voir, n'est-ce pas? Papa, j'ai besoin de toi. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, vous savez, l'école a dit ça. Papa, vous savez, j'ai besoin de ça. Maman, j'ai besoin de ça. Maman, tu sais, l'école avait dit ça. Voilà. Nos enfants n'appellent pas les tontons, ils n'appellent pas les tatas, ils n'appellent pas le mamie, les papis. Les enfants, nos enfants, nous s'adressent à nous directement. Moi, le mien, mes amis, le Seigneur, des fois, j'entre dans la chambre, je vois les mots. J'entre pour dormir, je vois les mots collés, des petits bouts de feuilles collés. Et sur ces bouts de feuilles, des bouts de papier, mes amis, je vois les mots. Il y a des requêtes dedans. Des fois, je dis à ma chérie, regarde tes enfants. Il les note sur une petite feuille et il les colle sur le lit ou sur, mes amis dans le Seigneur, notre garde-robe. Et je vois ça sur le miroir.
Après, je prends, je lis. Deux fois le matin avant de sortir, si j'étais le premier de mon tour, pour dormir, le matin quand je vais me lever, parce que tous dorment encore, mes amis, je vais voir les mots collés sur ma porte. Dès que je sors, derrière moi avant de tirer la porte, je vois les mots. Donc, directement ou indirectement, nos enfants, ils n'hésitent pas de nous approcher ou de s'approcher à nous ou de venir à nous directement pour nous adresser les requêtes, nous présenter les requêtes. Pourquoi nos enfants ne vont pas voir les autres, ne vont pas voir ailleurs? La Bible dit, va vers la fourmi, observez ses voies et devenez sage. Quand je regarde les attitudes de nos enfants, je dis, est-ce que nous agissons de la même façon? Dieu nous attend. Il attend de nous cette attitude d'un enfant. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il va appeler un enfant, il va dire, le royaume des cieux semble pour des enfants comme ça. Mes amis dans le Seigneur, je ne vais pas rester longtemps, mais je voulais juste mettre un accent sur la prière. Je veux que vous compreniez, notre Père nous donnera toujours de bonnes choses. Cela veut dire que, mes amis dans le Seigneur, quand tu demandes à Dieu, quand tu présentes à Dieu vos requêtes, Dieu ne peut ne pas vous donner ce que vous lui avez demandé. Dieu peut remplacer la chose que tu lui demandes par une autre chose. Mais si Dieu remplace la chose, sache que ce que Dieu a remplacé est encore bonne, est meilleure. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'excellence et le parfait vient de Dieu. Des fois on demande mal. Mais le Père, c'est ce qui nous est bon, mes amis dans le Seigneur. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, les enfants de Dieu souffrent. Parce que les enfants de Dieu ne demandent pas à leur Père. Jacques 5,16, la Bible dit, la prière de juste a une grande efficacité. La prière de juste a une grande efficacité. Vous savez, quand Jacques dit ça, parce que Jacques veut seulement nous interpeller, c'est sûr, que dans la vie de tout et chacun de nous, il y a des moments difficiles. Il y en aura, ou il y en avait des moments difficiles, ou il va y en avoir, ou arriver des moments difficiles. Des moments que moi j'appelle des moments remarquables. Des moments que j'appelle historiques, où la vie de l'homme ne sera pas cachée. C'est-à-dire la situation dont tu vis sera vue et remarquée de tous, que tu es en train de vivre, de traverser des moments le plus difficiles de votre vie. Et ce moment le plus difficile de votre vie, c'est un moment que moi j'appelle un moment de combat de la foi. J'appelle ça un moment de combat de la prière. Je ne comprends pas, un moment de combat permanent. Mes amis, quand il y a des difficultés, il y a des situations de santé, de maladie professionnelle, sociale, ministérielle, mes amis, financiers, dans tous les domaines, je dis bien dans tous les domaines, parce que nous avons dit avec vous, la Bible dit tout ce que nous demanderons. Tout est possible, on dit tout est possible pour celui qui croit, et tout ce que nous demanderons, il va nous le donner. Demandez et il vous sera accordé. Vous voyez, donc tout. Mes amis, les difficultés, les situations, les problèmes qui nous font pleurer, mes amis dans les Seigneurs, les problèmes qui font que nous avons des soucis, des inquiétudes, mes amis. Ces problèmes-là, mes amis dans les Seigneurs, moi j'appelle ça des moments remarquables. Et ces moments-là difficiles, mes amis, tout le monde passe par là. Tout le monde, qui que vous soyez, qui que vous êtes, vous allez goûter ces moments-là. Maintenant, vous devez en retenir que ces moments-là, moi, je l'ai appelé un moment de combat de la foi. C'est un moment où tu dois te rendre compte que c'est un moment où on t'appelle d'entrer dans le combat. C'est un moment qui, moi, j'appelle un moment de combat permanent. Quand tu vois les choses ne vont pas bien, dis-toi que la guerre a été déclenchée, la guerre a été déclarée. Quand vous voyez que les choses se compliquent, dis-toi que c'est un moment de combat de la foi. Ce n'est pas un moment de continuer à manger la semoule, de faire semblant comme si tout va bien. Et des moments comme ça, tu croises les bras, tu fais ta vie comme si rien n'était. Un moment où tu vois vraiment que le diable a déclaré la guerre. Mes amis,
les moments difficiles, on croise les bras, mais c'est un moment de combat. Pas n'importe quel combat, un combat de la foi, un moment de combat de la prière. Le combat de la foi, c'est un moment de combat de la prière. C'est ça qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la prière, c'est le combat de la foi. C'est le combat de ceux qui croient. Alors, mes amis de le Seigneur, c'est pour ça que Jacques a dit, la prière fervente de juste a une grande efficacité. C'est par rapport à ces combats de la foi, par rapport à ces combats de la prière, c'est par rapport à ces combats permanents, c'est-à-dire des situations difficiles, diverses, mes amis dans le Seigneur. Vous savez, j'ai toujours dit, la croix est fusionnée. La croix, mes amis, dans la croix, il y a deux visages. Il y a la gloire, il y a aussi l'opprobre. Il y a la vie, il y a aussi la mort. Il y a la mer, il y a aussi le sucre, c'est-à-dire il y a le goût, il y a les sourires, il y a aussi la tristesse, il y a la souffrance, la douleur, mes amis des Seigneurs, il y a aussi l'apaisement. Au fait, c'est ça la croix. La croix, il y a les trônes sur la croix, il y a aussi la mort ou la souffrance sur la croix. Donc il y a des choses, tu ne peux pas aimer les trônes alors que tu détestes la souffrance ou les douleurs. Tu ne peux pas aimer les trônes ou la vie alors que tu refuses la mort. Tu dois passer par la mort pour après revenir dans la vie. Vous voyez, c'est ça la croix, mes amis des Seigneurs. Et pour ça, c'est un lieu de combat de la prière, un lieu de combat de la foi. La vie chrétienne, c'est un combat de la foi. La vie chrétienne, c'est un combat de la prière. La vie chrétienne, c'est un combat permanent. Mes amis, s'il vous plaît. C'est pour ça que je disais, la prière change la vie. Si votre vie ne change pas parce que tu ne pries pas ou tu pries moins, la prière transforme des vies. Si ta vie n'est pas transformée, c'est que tu ne pries pas. Tu ne pries pas, c'est tout. La prière éclaire la vie. Tu veux être éclairé. Tu veux briller comme une flamme, comme un flambeau. La prière. Dans les cas contraires, mes amis et sœurs, ta vie ne sera jamais éclairée. Et rien de toi sera éclairé. Parce que la prière, mes amis et sœurs, c'est une arme fervente, une arme efficace. Une baguette magique que Dieu nous a laissée entre nos mains. Alors mes amis, je suis en train de me tendre vers la fin. C'était juste une petite exhortation qui, avant que je dors, je me suis dit, je vais dire à une personne, peut-être ça peut faire du bien à une personne. Mes amis, regardez le Seigneur. La prière accomplit des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Par la prière, mes frères et sœurs, quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange, mes amis de Seigneur, peut apparaître. Quelque chose d'étrange. Vous savez ce qui est étrange? C'est ce qui est extraordinaire. Vous savez ce qui est étrange? C'est ce qui est extraordinaire. Mes amis, la prière, par la prière, quand tu pries, mes amis, quelque chose d'étrange apparaît. J'ai dit bien quelque chose d'étrange apparaissent. Par la prière, mes amis de Seigneur, les malades sont en train d'être guéris. Vous vous rendez compte? Je veux que vous considérez que, comme Matthieu 7 et 7 nous dit, considérez que quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et quiconque frappe à la porte, on l'ouvrira. Considérez que quand tu pries, quand tu cherches, tu trouveras. Donc ça veut dire que quand tu ne pries pas, tu ne trouveras pas, tu ne recevras pas. On ne vous ouvrira jamais, mes amis dans le Seigneur. Vous savez, pour finir, les effets de la prière, ce ne sont pas des effets illusions. La prière n'a pas des effets d'illusion, mes amis. Vous devez savoir que tout se passe, mes amis de le Seigneur, vraiment comme si Dieu écoutait l'homme et lui répondait. Au fait, quand tu parles à Dieu, ce n'est pas vraiment de l'illusion,
C'est quand tu demandes à Dieu, quand tu parles quelque chose. Vous n'allez pas me dire que quand votre enfant vous demande quelque chose, c'est des liaisons. Non, c'est une réalité. C'est comme vraiment tu parles à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, mes amis et Seigneur, Dieu t'écoute. Et quand Dieu t'écoute, Dieu te répond. Parce que quand nos enfants nous parlent, on les écoute et on les répond. Que ce soit par le moyen écrit, que ce soit par le moyen verbal ou vocal, mes amis et Seigneur, quoi importe les moyens que nos enfants utilisent, mais on appelle ça demande de chercher, mes amis et Seigneur. Et nous écoutons, nous lisons et nous essayons de répondre. Moi, je dis, mais sur le Père Noël, même que nous n'avons jamais vu, que les enfants n'ont jamais vu, ils croient que le Père Noël amène et fait, dépose les cadeaux. Alors notre Dieu. Mes amis, soyez bénis. Soyez bénis. Si Dieu nous fait grâce, peut-être un jour, nous y reviendrons sur ces choses. Je veux seulement que vous compreniez que le visible provient toujours de l'invisible. Hébreux 11:3. L'invisible provient, mes amis de Seigneur. Tout ce qui est visible provient de l'invisible. C'est-à-dire, c'est par la prière quelque chose d'étrange, c'est-à-dire d'invisible, apparaisse ou voit le jour. Celui qui prie, il appelle à l'existence l'invisible dans le monde visible. Exemple de Anne, par la prière, il est allé chercher Samuel dans le monde invisible. Et Samuel est venu, Seigneur, béni mesdames et Seigneur, dans le monde visible. Vous voyez, c'est pour ça c'est important que vous compreniez, mes amis, le Seigneur. Si l'invisible provient, si le visible provient de l'invisible, alors je veux que vous compreniez, mes amis, le Seigneur, que c'est toujours l'esprit qui domine la matière. La prière, c'est l'esprit. Et tout ce qui est matière sociale, professionnelle, mes amis, tout cela, la voiture, la maison, la guérison, c'est le matière. La santé, c'est le matière. Tout ceci provient de l'esprit. Tout ceci provient de l'esprit, mes amis et Seigneur. Soyez bénis, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour le temps que nous venons de passer avec nos bien-aimés. Je sais une seule chose, Seigneur. La prière est la loi fondamentale, Seigneur, de la vie. Si chacun de nous comprendra, Seigneur, que la prière est la loi fondamentale de la vie, c'est alors que, Seigneur, Dieu de gloire, que chacun de nous, mon Dieu, mon roi, il fera de la sorte que cette loi de la création, cette loi qui est la loi de Dieu, la prière, chacun de nous la gardera, chacun de nous obéira, utilisera cette loi, parce que c'est la loi qui vient de Dieu. Seigneur, je sais, l'électricité a été toujours existée de tous les temps. Mais ce n'est que lorsque les hommes ont découvert les lois, mes amis, dans le Seigneur, qui régissent cette énergie, qu'un jour, ils ont pu domestiquer, Seigneur, bénéficier de l'énergie que nous appelons l'électricité. Et ceci a été une bénédiction, un avantage pour le confort de l'homme. Aujourd'hui, c'est pour l'humanité. Seigneur, je sais que par la prière, que mon frère peut être élevé, ma soeur peut être élevée. Je sais que par la prière, oh mon Dieu, que ma soeur dominera, mon frère dominera. Je sais que par la prière, Seigneur, que ton Église, chacun de nous deviendra capable pour dominer. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. La prière élève au-dessus de toutes choses. La prière nous aide à vaincre, Seigneur. C'est même le secret du plus grand bonheur, Seigneur. Oh Dieu de gloire, fais-nous grâce. Que nous comprenions que le plus grand bonheur de ce que nous désirons de toi, Seigneur, c'est la prière qui en connaît les secrets et qui le déclenche, Seigneur. Seigneur mon Dieu, sans la prière, la vie va nous dominer, le péché va nous dominer. Sans la prière, nous serons loin de la sanctification. Sans la prière, nous serons loin de la révélation. Sans la prière, nous serons loin d'aimer et de réussir, Seigneur,
voire même d'entrer dans le royaume, Seigneur Dieu éternel que tu nous as promis. C'est la prière, Seigneur, je ne peux aimer mon prochain, je ne peux pardonner mon prochain. C'est la prière, je ne peux recevoir de la révélation et avoir des discernements supérieurs, élevé mon Dieu. Et c'est la prière, je ne peux être élevé au-dessus, Seigneur Dieu de gloire. Car c'est l'esprit qui domine la matière, Seigneur. Si la chair nous domine parce qu'on ne prie pas, si le monde qui plie au fort parce qu'on ne prie pas, si le péché domine, c'est parce qu'on ne prie pas. Si Satan a touché le pouvoir de nous, parce qu'on prie moins. Et si nos familles sont toujours à tort, c'est dans le diable à tout les fesses dans nos vies. Et dans le réussir, Seigneur, son coup, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos mariages, c'est parce qu'on prie moins. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis pour cette exhortation. Partagez cette exhortation, c'est la prière, mes amis. Le Seigneur vous bénira. Il me bénira. Il nous bénira tous. Soyez bénis, mes amis, dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette exhortation sur la prière vous enrichisse. Cette exhortation sur la prière vous élève. Cette exhortation sur la prière vous sanctifie. Cette exhortation sur la prière vous enrichisse. Cette exhortation sur la prière te permet de dominer. Vous permet de dominer. Et que ceci vous éclaire, vous transforme, vous change la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui prie beaucoup, quand il dort, c'est la chair qui dort. Son esprit reste toujours en état de veille. Il écoute Dieu. Dieu le parle. Quand tu demandes à Dieu, Dieu t'écoute et Dieu te répond. Comme ton enfant te demande quelque chose, il te parle, tu l'écoutes et tu le réponds. La prière, ce n'est pas vraiment une illusion. C'est vraiment une réalité. Soyez bénis, mes amis, au nom de Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas que Satan réussisse, déstabilise l'ensemble de tout ce que Dieu vous a donné, je vous en supplie, aimez la prière. Aimez la prière. Vous réussirez à séparer la mer rouge. Aimez la prière. Le monde descendra des cieux. Aimez la prière. Lazare sortira des sépulcres du tombeau malgré la durée du temps. Vous verrez ce qui a été courbé et redressé dans votre vie. L'esprit domine la matière. La prière domine le monde. Ceux qui prient dominent la matière. Ceux qui prient, Dieu les élève. La prière élève et nous place, nous fait asseoir dans des positions, mes amis, dans le Seigneur, étranges. Je dis bien étranges. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.